Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Je pense en fait à tous les usagers qui vont maintenant prendre leur train, que ce soit au quotidien comme pour les trains de banlieue, etc., les intercités ou les grandes lignes. On ne sait jamais s'il y aura un problème ou pas. Exemple, encore, ce week-end, 4 départs de feu qui ont paralysé le trafic ferroviaire entre Toulouse et Bordeaux, c'était dimanche. Un incident qui serait une nouvelle fois dû à un acte de sabotage volontaire, selon les premiers éléments de l'enquête. D'où énormément de problèmes. Il y a énormément de problèmes, des actes de sabotage, des vols de câbles. Et l'une des difficultés, c'est bien la surveillance du réseau ferroviaire. Nous sommes avec François Deletraz, qui est président de la Fédération nationale des usagers des transports. Bonjour. Bonjour. Mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de problèmes à la SNCF avec ces actes de sabotage là? Alors, il y a plusieurs phénomènes qui concourent en ce moment. Il y a le premier phénomène, c'est le prix du cuivre. Ah oui. Alors, et comme le cuivre vaut très très cher, alors qu'autrefois il valait rien, eh ben ça éveille des malversations avec des gens qui volent des câbles. Et donc, du coup, le réseau ferroviaire se retrouve sans pouvoir communiquer d'une part et d'autre de la France, et donc les trains ne peuvent plus rouler. Et là-dessus, il y a deux actes de sabotage réguliers qui arrivent. Il y a les sabotages politiques, comme on l'avait vu pour le premier jour des Jeux Olympiques. Et puis il y a les sabotages comme les fous furieux qui décident de jeter des cailloux sur un camion de pompiers qui vient secourir quelqu'un. Ou, vous voyez, on a dans la psychologie humaine toute une des variables de folie qui font que le transport ferroviaire est très impacté. Et le deuxième problème, c'est qu'en France, il y a quasiment 30 000 kilomètres de lignes et que c'est impossible de tout surveiller tout le temps. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait alors, la SNCF? Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de répercussions, hein. Alors les répercussions sont les mêmes qu'autrefois. On en parle beaucoup plus, oui. Grâce à vous, grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est un phénomène qui est plus récurrent. Mais bon, il faut reconnaître qu'il y a plus de malversations aujourd'hui qu'il n'y en avait. Mais par exemple, il y a un phénomène dont on parle pas qui retarde beaucoup les trains, ce sont les suicides. Il y a un suicide par jour sur le réseau ferroviaire. Un suicide par jour. Et donc ça, c'est plusieurs heures de retard pour un train et pour toute la ligne, parce que à l'inverse d'une route où vous pouvez faire passer le train sur les voies d'à côté, quand vous avez des voies ferrées qui sont fermées, il n'y a aucun train qui passe et donc ça met toute la chaîne en retard. Ouais. Alors vous faites pression un peu sur la SNCF. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour essayer de faire face à tout cela, François Deletraz? Alors la SNCF est plutôt, on va dire, compétente et très réactive à tous ces problèmes-là. Ouais. C'est une entreprise d'ingénieurs qui sait bien faire son travail, surtout SNCF Réseau, et donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de limiter dans le temps la problématique qu'il peut y avoir avec toutes les malversations. Mais on peut pas leur jeter la pierre, ils sont submergés. Ouais. Non mais ils sont submergés, quoi. Donc voilà, tout ça à cause d'actes de forte incivilité, et puis vous avez dit même des actes politiques parfois. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre justement à une grosse mobilisation? Là, je viens à l'actualité du 18 septembre de jeudi. Qu'est-ce qui va se passer dans les transports selon vous, François Deletraz? Alors ça, on le saura 48 heures avant, puisque les grévistes sont obligés de se déclarer 48 heures avant. Sur les grandes lignes, en général, la SNCF arrive à compenser la problématique en utilisant tous les cadres qui sont dans l'entreprise et qui peuvent devenir contrôleurs. En revanche, si c'est les conducteurs qui font grève, ça c'est plus compliqué à compenser. Et on a en général de fortes grèves dans certaines zones de France où il y a des syndicats qui sont très puissants dans certaines régions pour les TER. Vous pensez à quelle région, François Deletraz? On dit tout, hein, parlons vrai sur Sud Radio. Hein. Ouais, sur Provence-Côte d'Azur, ça peut être costaud. Voilà, il y a des régions qui sont plus. Enfin, c'est comme pour les contrôleurs aériens. Hein, il y a des régions qui sont plus impactées que d'autres quand il y a une grève. Ouais, c'est ça. Donc, il faut éviter de se déplacer en train jeudi, quoi. Hein, François Deletraz. Ouais, il vaut mieux éviter. Tout ça, ça pose quand même un problème, c'est que on se bagarre pour qu'il y ait un report modal de la voiture vers le train, et tous ces événements font que
les gens préfèrent leur voiture. Ouais. 82% des déplacements en France se font en voiture. Bah oui. Et le compte service minimum dans les cas de grève, ça n'avance pas vraiment. Hein. Alors, le service minimum, il a fait un grand progrès depuis que les grévistes sont obligés de se déclarer 48 heures à l'avance, ouais. et que les compagnies ferroviaires ou aériennes peuvent faire des plans de transport. Avant, quand ils savaient pas combien il y avait de grévistes, ils étaient dans l'inconnu total. Nous, ce qu'on demande, c'est que les grévistes se déclarent 72 heures à l'avance pour qu'on ait le temps de faire un plan de transport le plus judicieux possible. Mais ça, c'est une bagarre avec les syndicats, mais on va y arriver. Oui, merci. Moi, je ne sais pas. Bon courage et en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin, hein, François Deletraz. Vous êtes le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Donc, à tous les auditeurs, prenez évidemment vos précautions pour ce jeudi, dès mercredi soir, probablement. Ça commencera avec quelques perturbations. Et puis, la suite, c'est jeudi et on verra s'il y aura des répercussions.